Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous présenter CryFS. Alors qu'est-ce que CryFS? Eh bien c'est un système de chiffrement qui va vous permettre de protéger vos fichiers dans le cloud. Je vous avais déjà présenté ENCFS qui est donc le même genre d'application, mais CryFS a justement été développé parce que ENCFS a malheureusement une faille de sécurité. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment installer CryFS et comment l'utiliser. Et nous allons voir également les choses qu'il faut éviter de faire pour ne pas perdre ces données, car CryFS n'est pas encore totalement fini de développer. Il est quand même en version stable, mais il y a certaines choses qu'il faut absolument éviter si on ne veut pas corrompre ou perdre ces fichiers. Une fois qu'on a compris ces règles-là, CryFS fonctionne très bien. Je l'utilise moi-même depuis déjà plusieurs années. Cependant, je n'en ai pas parlé tout de suite, parce que j'attendais une version un petit peu plus avancée que la version 0.9. Et donc là, nous en sommes à la version 0.10 qui arrive à être suffisamment stable pour être vraiment utilisable. Alors l'intérêt de CryFS, c'est qu'il est également multiplateforme, c'est-à-dire qu'il fonctionne sous Linux, sous Mac et également sous Windows. Cependant ici, je ne vous montrerai que la version sous Linux, parce que j'estime que la version entre guillemets sous Windows, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de version sous Windows, hein, on va dire plutôt que c'est du bricolage pour que ça fonctionne sous Windows, n'est pas très fiable. Donc on va éviter pour le moment la partie Windows. Peut-être que plus tard, je reviendrai sur CryFS si on a eu quelque chose sous Windows qui soit vraiment intéressant à utiliser. Mais très honnêtement, pour le moment, sous Windows, c'est pas vraiment génial. Donc on va éviter de parler de Windows pour le moment, on va uniquement se tenir à Linux. Donc ici, je suis sous Fedora 33. Et si on va sur GitHub, vous allez voir donc que c'est un projet bien évidemment open source. Car tout logiciel de chiffrement doit être open source. Ça doit être la règle, puisque sinon vous ne savez pas ce que fait le logiciel avec vos données, si elles sont vraiment chiffrées correctement. Alors, sous certaines distributions, vous avez la possibilité d'utiliser des packages qui sont déjà présents sur les dépôts. Comme par exemple, vous pouvez utiliser donc apt install CryFS sous Debian par exemple. Mais moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est donc de compiler directement sur votre machine la version la plus récente de CryFS. Donc ici, nous sommes sous Fedora. Donc pour installer sous Fedora, vous avez les instructions qui sont ici. Donc déjà, il faut installer toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de la compilation. Donc ici, vous avez ces premiers packages à installer, puis ensuite, une fois que vous avez installé ces packages, vous pouvez utiliser donc pip pour installer Conan. Et enfin, vous allez pouvoir là réellement cloner le code source, les données sources de CryFS qui vont être copiées dans un dossier CryFS qui va être créé automatiquement ici avec cette ligne. Puis ça va vous mettre dans le dossier CryFS et vous allez ici pouvoir donc compiler puis installer avec ces lignes. Voilà, donc vous voyez c'est très simple, vous avez juste à faire les prérequis et ensuite à compiler tout ça sur votre machine et à l'installer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les variables qui sont indiquées ici, hein, c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Donc normalement, arrivé à cette ligne-là, c'est terminé, tout est installé sur votre machine Fedora ou autre, hein, puisqu'ici je suis sur Fedora, mais bien sûr vous pouvez installer sur n'importe quelle autre distribution de Linux. À savoir quand même que c'est un petit peu long, hein, il faut compter bien 20 bonnes minutes, hein, voire plus, ça dépendra de la puissance de votre machine, pour installer tout ça. Alors si cependant vous voulez vraiment utiliser la version sous Windows, enfin du moins essayer de faire fonctionner CryFS sous Windows, vous pouvez utiliser donc la procédure qui est indiquée un peu plus haut ici, en utilisant donc Docani, ou je ne sais pas d'ailleurs comment ça se prononce exactement, ou DocNY peut-être. Et donc installer également le Visual C++ redistribuable de Visual Studio hein, pour que ça fonctionne, puisque CryFS est développé en C++. Et donc ensuite installer CryFS à proprement parler sur votre machine à l'aide d'un exécutable. Voilà, mais très honnêtement, n'utilisez pas ça pour des données auxquelles vous tenez, parce que ce n'est pas vraiment extraordinaire, et il y a des risques de perdre vos données encore plus que d'habitude. Alors si vous êtes allergique aux lignes de commande, vous pouvez également utiliser une interface utilisateur de type Sirikali ou PlasmaVault. Alors Sirikali, personnellement, je le trouve très bien, hein, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois.
Et bien sûr, vous devez au préalable installer CryFS ou ENCFS ou d'autres systèmes de chiffrement qui sont pris en charge par Sirikali, et ensuite vous installez Sirikali. Ici, je vais simplement utiliser des lignes de commande dans cette vidéo pour utiliser CryFS. Mais avant toute chose, la sécurité avant tout, et on va parler tout de suite de ce qu'il faut éviter de faire si on ne veut pas corrompre les fichiers en utilisant CryFS. Et c'est d'ailleurs expliqué dans le texte qui est ici, mais je vais vous le résumer rapidement. La première chose, c'est une coupure de courant brutale pendant que vous êtes en train d'écrire dans votre fichier CryFS, dans votre dossier CryFS, peut corrompre bien sûr vos fichiers. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu valable pour pas mal de systèmes de fichiers. Il est clair que quand on coupe le courant en plein milieu d'une écriture, forcément, ça risque de poser problème. Ici, le problème aussi qui peut arriver, c'est que non seulement vous aurez peut-être un fichier corrompu, mais vous risquez peut-être de ne plus pouvoir ouvrir la totalité du dossier chiffré par CryFS. Donc ça, c'est un petit peu plus embêtant, vous n'arriverez plus à y accéder. Ensuite, la possibilité que le disque sur lequel vous êtes en train d'écrire soit plein. Et donc là, ça peut également engager une corruption du dossier CryFS. Mais à mon avis, le risque le plus important de corrompre les fichiers en utilisant CryFS, c'est l'accès concurrentiel. Et c'est expliqué d'ailleurs ici. Alors on va imaginer par exemple que vous utilisez Dropbox pour synchroniser vos fichiers entre vos machines et que vous utilisez donc un dossier CryFS dans ce dossier Dropbox. Il faut vous assurer que si vous avez deux machines, que la première machine sur laquelle vous avez utilisé CryFS a bien son dossier CryFS qui a été démonté, que les fichiers chiffrés dans la Dropbox soient totalement synchronisés, il faut que la synchronisation soit terminée. Et donc, sur votre seconde machine, il faut bien sûr que les fichiers chiffrés soient également totalement synchronisés sur votre seconde machine avant de monter sur la seconde machine votre dossier CryFS. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à surveiller. Normalement, tous les clouds de type Dropbox, iCloud, OneDrive, etc. vous montrent avec des petites coches vertes, par exemple, que tel ou tel fichier est terminé au niveau synchronisation, est parfaitement synchronisé. Donc, n'oubliez pas de checker que tous les fichiers soient parfaitement synchronisés avant de rouvrir un dossier CryFS sur une autre machine. Voilà, donc à mon avis, ça, c'est le problème le plus risqué, l'accès concurrentiel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs processus CryFS qui accèdent au même dossier en même temps. Ça va poser problème. Donc, il est également conseillé, bien sûr, si vous utilisez CryFS, d'avoir une copie de sauvegarde en clair, quelque part, chez vous, peu importe, ou même dans un autre système de chiffrement, de type VeraCrypt par exemple, mais d'avoir une sauvegarde de ces fichiers quelque part, de façon à ce que si ça se passe mal avec CryFS, vous n'ayez pas perdu tous vos fichiers. Dans tous les cas de figure, il faut toujours avoir un backup de ces fichiers, que ce soit avec CryFS ou avec n'importe quel autre système de fichiers. Il faut toujours avoir des sauvegardes, c'est la première chose que toute personne utilisant un ordinateur devrait faire, c'est des sauvegardes. Bien, maintenant que nous avons vu les petites choses qu'il fallait éviter, mais c'était le point le plus important, nous allons voir concrètement comment ça fonctionne, puisque j'ai déjà installé sur cette version Fedora 33 ici, CryFS, et on va voir comment ça fonctionne. Avant d'utiliser CryFS, je vous conseille de vérifier la version que vous utilisez sur une machine, en faisant CryFS version. Donc vous voyez qu'ici, on nous précise que c'est la version 0.10. Et puis vous avez également un petit message d'avertissement qui vous indique que c'est toujours une version en cours de développement et que donc il faut être vigilant sur ce que l'on fait et donc éviter les différentes petites choses que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors vérifier la version de CryFS, c'est particulièrement important si vous utilisez CryFS sur plusieurs machines qui utilisent le même dossier. Alors concernant les algorithmes de chiffrement utilisés par CryFS, il y en a plusieurs. Il y en a un par défaut qui est utilisé par CryFS, mais il y en a également d'autres que vous pouvez utiliser. Alors pour savoir quels sont les algorithmes qui sont disponibles, c'est très simple, vous faites CryFS show ciphers. Et vous avez ici la liste de tous ceux qui sont utilisables. Alors par défaut, CryFS va utiliser l'algorithme XChacha20 poly 1305. Alors c'est un nom un peu barbare pour un algorithme que l'on n'a pas l'habitude vraiment de voir. Mais disons qu'ici, c'est toujours pareil, nous sommes dans un cas un petit peu particulier, c'est quand même un petit peu spécial comme type de chiffrement, c'est du chiffrement à la volée, sur un système de fichiers, dans un dossier qui est monté. Donc il est évident qu'il est plus difficile d'utiliser des algorithmes classiques comme AES 256. Mais vous voyez que quand même, AES 256 est disponible et que vous avez la possibilité d'utiliser.
Cependant, faites attention parce que certains algorithmes sont vraiment trop lourds pour ce type de montage de fichiers. Et vous risquez d'avoir de très fortes lenteurs si vous utilisez par exemple AE256. Ça risque d'être vraiment très long, en particulier si vous avez des fichiers volumineux. Et en plus de ça, eh bien, ça augmente le risque d'avoir des fichiers corrompus parce que votre dossier mettra plus de temps à se démonter et à se monter, donc mettra plus de temps à se synchroniser sur votre Dropbox. Bref, ce n'est pas forcément une bonne idée de prendre des algorithmes qui ont un chiffrement trop fort. Cependant, c'est toutefois disponible, donc vous pouvez les utiliser. Donc si vous voulez utiliser un algorithme différent de celui de CryFS, vous pouvez très bien donc le spécifier avec l'instruction cipher, puis ensuite indiquer derrière le nom de l'algorithme que vous voulez utiliser. Et il faudra bien sûr l'indiquer à chaque fois que vous voulez monter votre disque. Donc ce n'est pas forcément très pratique. Mais, et puis surtout, si vous avez plusieurs dossiers et que vous n'avez pas chiffré vos dossiers avec le même algorithme, il faudra se souvenir de quel algorithme est pour chaque dossier. Bref, ça risque d'être un petit peu un sac de nœuds, pas facile à gérer. Mais bon, c'est possible, et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Personnellement, moi, je vous conseille de faire confiance au développeur de CryFS qui a fait le choix d'utiliser le Xchacha20 Poly 1305 parce que c'était celui qui apportait à la fois la performance et la sécurité nécessaire. Alors il faut savoir que CryFS n'a pas été audité à proprement parler, mais qu'il a déjà fait l'objet d'études par des personnes extérieures aux développeurs de CryFS et qui ont donc validé déjà la sécurité de CryFS. Donc à voir après, lorsque la version finale sera vraiment sortie, s'il y aura peut-être un audit fait par un organisme tiers qui certainement certifiera la parfaite sécurité de CryFS. Ce que je vous propose maintenant, nettoyer un petit peu notre terminal, c'est de simuler donc un dossier Dropbox, comme si j'utilisais Dropbox, et puis de voir comment on peut donc monter un dossier CryFS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais créer un nouveau dossier Dropbox, donc je vais faire comme si j'avais un dossier Dropbox sur ma machine, et dans ce dossier Dropbox, eh bien, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple coffre. Bien sûr, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ce dossier contiendra donc nos fichiers chiffrés. En dehors de mon dossier Dropbox, et ça c'est important, faites très attention de ne pas mettre au même endroit à la fois votre dossier chiffré et votre dossier qui sera monté en clair. C'est très important parce que sinon vous allez vous retrouver avec vos fichiers en clair également synchronisés dans Dropbox. Donc l'utilisation de CryFS n'aura absolument aucun intérêt. Donc en dehors du dossier Dropbox, je vais également créer un dossier coffre. Ici, je leur ai donné le même nom, mais il n'est absolument pas besoin ou nécessaire de donner le même nom au dossier chiffré et à celui qui est en clair. Et puis, ce que je vais faire pour que vous puissiez voir ce qui se passe en direct, eh bien, je vais d'abord ouvrir le dossier coffre d'un côté et le dossier monté de l'autre. Comme ça, vous allez voir exactement ce qui se passe pendant le processus. Je vais faire revenir devant mon terminal. Donc à gauche Dropbox, à droite en clair. Donc pour monter mon dossier CryFS, vous allez voir c'est très simple. Je dis simplement Dropbox, coffre et coffre pour la destination. Donc en premier le dossier chiffré, en deuxième le dossier en clair. Vous voyez qu'il m'annonce à nouveau la version que j'utilise, donc vous voyez que c'est important, il vous rappelle toujours la version que vous êtes en train d'utiliser. Et puis il vous demande si on utilise la configuration par défaut. Parce que vous pouvez également créer un fichier de configuration dans lequel il y a l'algorithme que vous voulez utiliser habituellement, etc. Ici, on ne va pas se pencher là-dessus, on va faire confiance à la configuration par défaut, on va dire oui. Et puis, eh bien, il vous demande de créer un mot de passe pour sécuriser votre dossier, ce mot de passe que vous devrez utiliser à chaque fois que vous voulez ouvrir votre dossier CryFS. Donc, bien sûr, un mot de passe fort, ai-je besoin de le préciser. Ici, pour les besoins de la vidéo, je vais mettre quelque chose de simple. Et à partir de ce mot de passe, il va créer des clés de chiffrement en utilisant Escrypt. Voilà, il a terminé. Ça prend même pas une minute. Et vous voyez qu'à gauche, on a déjà des fichiers qui sont apparus.
Et nous avons un petit résumé qui nous est donné, le format du fichier système, donc 0.10. Et ça, c'est important parce que vous pouvez tout à fait ouvrir un dossier qui a été créé avec une version 0.9 avec la version 0.10. Mais attention, et c'est là où c'est important de savoir quelle version on utilise, il est possible d'avoir des petits problèmes si on utilise par contre une version inférieure pour ouvrir une version supérieure. Donc, il faut essayer de faire en sorte d'utiliser, je vous le rappelle, toujours la même version partout. Également, il vous est précisé l'algorithme qui est utilisé, donc par défaut le XChacha 20, etc., etc. Et donc, les petites données supplémentaires qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais enfin, elles vous sont données quand même. Et cerise sur le gâteau, il vous précise même comment il faut faire pour démonter ensuite votre dossier. Donc vous avez la doc carrément qui vous est donnée au moment du montage. Donc ici, regardons un petit peu ce que nous avons dans notre dossier Dropbox. Nous avons d'abord un fichier config. Ce fichier config, il est chiffré. Il est chiffré avec de l'AES 256. Mais si vous avez précisé un autre type d'algorithme, eh bien il va en plus chiffrer avec l'algorithme que vous avez précisé. Donc il va d'abord chiffrer en AES 256 votre fichier de configuration, plus il va le rechiffrer derrière avec, par exemple, si vous avez choisi Bluefish, il va utiliser Bluefish pour chiffrer aussi le fichier config en plus de l'AES 256. Donc, hyper protégé. Donc ça, c'est dans le cas où vous ne faites pas confiance à l'AES 256. Et puis ensuite, vous avez un dossier, c'est ce dossier ici qui contient les premières informations chiffrées de votre dossier coffre qui est là. Donc dans le dossier coffre ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fichier. Des images, des vidéos, des documents, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez protéger, vous pouvez le mettre dans votre dossier coffre ici à droite. Ce que je vais faire, moi, je vais simplement utiliser par exemple Gedit. Je vais créer un document avec du texte. Donc je vais mettre ceci est confidentiel, voilà, et je vais l'enregistrer dans mon dossier coffre ici, celui donc qui est à l'extérieur de mon dossier Dropbox. Je vais l'appeler confidentiel.txt par exemple. Et je vais l'enregistrer. Voilà, et vous voyez que nous avons donc notre fichier confidentiel ici, qui est en clair, hein, je peux cliquer dessus et il va se rouvrir, je vais voir ce qu'il y a dedans. Et puis vous voyez que hop, des nouveaux dossiers ici sont apparus. On avait tout à l'heure FF9, maintenant on a un F1B qui vient d'apparaître. Donc vous voyez qu'il est absolument impossible de savoir exactement ce qu'il y a de ce côté-là. À savoir que CryFS chiffre et masque absolument tout. C'est-à-dire, il chiffre le nom des dossiers, le nom des fichiers, mais également les métadonnées de vos fichiers, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont à l'intérieur de vos fichiers, qui par exemple pour une image donnera la taille de l'image, le nombre de pixels, etc. Tout ça c'est chiffré également, mais il va également masquer la taille de vos fichiers. Donc si vous avez un fichier par exemple qui fait 1 méga, eh bien ce fichier fera peut-être un peu plus ou un peu moins que 1 méga une fois chiffré. Donc du coup, absolument toutes les données concernant votre fichier, tout ce qui pourrait permettre de l'identifier d'une quelconque façon, sera masqué ou chiffré. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça pousse vraiment très très loin la sécurité en matière de protection de vos données. Donc, ce que vous voyez ici sera synchronisé sur Dropbox, que ce que vous voyez là restera donc sur votre machine et n'ira jamais sur Dropbox. Alors, comment fait-on maintenant pour démonter le dossier et faire en sorte qu'il ne soit plus accessible du tout? Eh bien, vous allez voir que c'est très facile puisque ça nous a été indiqué ici. Comment faire? Alors, il suffit simplement de taper CryFS et de taper unmount et de lui dire, eh bien voilà, je veux démonter le coffre. Remarquez qu'il est précisé que votre dossier ne sera véritablement démonté que lorsqu'il n'y aura plus aucun accès dans ce dossier. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous avez tapé cette commande que ça y est, tout est fermé. Non. CryFS va attendre que toutes les écritures soient terminées et que plus rien n'accède à ce dossier avant de véritablement le fermer. Donc soyez vigilants là-dessus parce qu'il se peut que votre dossier soit toujours ouvert après avoir tapé cette commande et que les fichiers soient toujours visibles en clair. Ici, pour le vérifier, c'est simple, nous allons ouvrir notre dossier coffre et qu'est-ce que l'on peut constater? Eh bien qu'on n'y voit plus rien.
tout a disparu. Maintenant, les fichiers sont sous forme chiffrée, toujours du côté du dossier Dropbox coffre. Et bien sûr, si je veux remonter ce dossier pour voir ce qu'il y a dedans, eh bien, on va revenir ici un petit peu en arrière au niveau coffre, vous allez voir que ça va changer un peu de forme. Je vais retaper la commande que j'ai fait tout à l'heure pour monter, c'est-à-dire cryfs dropbox coffre. Il va me demander le mot de passe, donc je vais retaper le mot de passe que je lui ai donné lorsque j'ai créé. Et s'il est bon, eh bien, il va monter le dossier. Voilà, le dossier est monté. Vous pouvez voir qu'il nous rappelle à nouveau le petit résumé de tout à l'heure. Et si j'ouvre mon dossier coffre, eh bien, je retrouve mon fichier confidentiel que je vais ouvrir et je retrouve mes données dedans. Donc vous voyez qu'ici, aucune altération, tout s'est bien passé. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit tableau intéressant qui se trouve sur le site de cryfs. Donc si sur leur site vous allez dans le menu Compare, vous allez avoir pas mal d'explications concernant la comparaison entre cryfs et les autres systèmes de chiffrement qui existent, comme par exemple ici vous le voyez VeraCrypt. Mais le plus intéressant c'est le tableau qui se trouve à la fin de cette page et qui compare ligne par ligne les différents systèmes. Alors je trouve que ce tableau est intéressant, cependant il compare des choses qui ne sont pas comparables, comme par exemple VeraCrypt avec cryfs, c'est vraiment deux choses qui n'ont pas grand chose à voir, à part peut-être bon, le chiffrement, mais sinon ça n'a pas grand chose à voir comme façon de faire. Par contre il est vrai que ENCFS et cryfs eh bien, sont très proches dans leur mode de fonctionnement, donc ils se ressemblent beaucoup. Et vous voyez que ce tableau va justement comparer et vous dire là où certains échouent et où cryfs réussit. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de coches vertes du côté de cryfs. C'est le but, puisque cryfs, à la base, a été créé justement à cause du problème de sécurité qu'il y avait sur ENCFS. Ceci étant dit, pour avoir et pour toujours utiliser les deux aujourd'hui, puisque j'utilise toujours personnellement ENCFS, mais uniquement en local, je n'utilise pas ENCFS pour le chiffrement dans le cloud, j'utilise par contre cryfs. Je n'ai eu à l'heure actuelle pas de problème à signaler concernant cryfs, pas de corruption de données ou quoi que ce soit. Bien sûr, j'ai bien respecté les règles que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Mais il fonctionne très bien. La seule chose que j'ai pu remarquer, c'est une lenteur par rapport à ENCFS que je trouve beaucoup plus rapide. Donc cryfs est plus long pour le montage ou le démontage des dossiers et il est également plus long pour le transfert des fichiers. Mais comme toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a le bon outil pour le problème que vous devez résoudre. Et personnellement, j'utilise ENCFS et j'utilise également cryfs, mais pas dans les mêmes circonstances. Et je suis toujours satisfait de ENCFS et je suis également satisfait de cryfs, mais quand j'ai besoin de plus de performance, j'utilise ENCFS sur un réseau local et cryfs, je l'utilise plutôt pour ce qui est du domaine du cloud. Alors j'aurai peut-être l'occasion de reparler de cryfs dans le futur, en particulier s'il y a des améliorations du côté de Windows. D'ici là, eh bien, je vous invite à tester cryfs et puis à vous faire votre propre idée et à voir si c'est quelque chose qui peut vous être utile à vous aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.